Waouh, 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 waouh. 4-0. Ces joueurs ont vraiment repris confiance en eux parce que là, ils commencent à marquer. Avant ce match, en se basant simplement sur le classement, tu peux te dire que c'est le deuxième du championnat. Donc le Real de Madrid, donc le champion sortant, face au dernier du classement en ce moment. Donc tu pouvais te dire, ben, c'est normal, en regardant le score, c'est normal que le Real puisse étaler un tel score, mais c'est faux. Parce qu'il faut voir au-delà de cela. Ce n'est pas juste en termes de classement, c'est aussi psychologique. Comme on a vu de quelle manière le Real a galéré ces derniers temps pour marquer autant de buts. Okay, et là, depuis quelques matchs, ils sont en train de revenir en force. Et ça, c'est plutôt positif pour les Madrilènes. Bon, négatif pour nous, bien sûr. Donc, ils se sont déjà imposés lors de la Coupe du Monde des clubs en finale 5-3. Et là, aujourd'hui encore, ils s'imposent 4-0. Ok, il y a 2 pénaltys et les 2 pénaltys de Benzema et Neymar. D'accord. Mais pour avoir ces pénaltys, il faut déjà provoquer des actions. Et donc, provoquer ces actions veut dire, d'une certaine manière, dominer son adversaire, avoir pas mal d'occasions dans sa surface et donc pousser ce dernier à commettre des fautes. Et ça veut dire que le Real reprend vraiment confiance. Depuis un certain bout de temps, le Real ne marquait pas autant de buts, particulièrement en première période. Et là, on a vu la différence. C'est vrai que c'est le dernier du classement, mais je répète à nouveau, il ne faut pas vraiment se limiter sur le classement parce que ça va vraiment fausser le jugement. Il faut simplement voir de la manière dont les joueurs, l'intensité avec laquelle les joueurs ont joué, ce désir-là de vraiment faire du mal et éteindre le match le plus tôt possible. Et le Real l'a fait aujourd'hui. Donc, Asensio qui marque, je crois, à la 6e minute. Benzema qui marque après la 35e minute. Il vient ajouter un score, je crois, à la 46e minute, 45-46e minute. Et enfin, Modric qui marque à la 88e minute. Donc, vraiment, on a vu un Real en feu, un Real qui en veut vraiment. Et là, ça nous dit que ce n'est vraiment pas terminé. Okay, on doit vraiment pas se reposer. Nous ne devrons pas nous reposer sur nos lauriers parce que l'adversaire est encore là. On a 8 points d'écart, mais tout peut changer. Okay? Donc, lors de notre prochaine... Généralement, lorsque le Barça va mal et en jouant contre le Real, on a l'habitude de bien les tartiner, de les donner une belle fessée. Et c'est ce qui nous donne vraiment du punch, de la force pour relancer le championnat. Et après, on tape la plupart de nos adversaires. Okay? Maintenant, il faut se demander si la même chose risque de ne pas se produire avec le Real de Madrid. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va bientôt jouer contre le Real de Madrid. Ça ne sera peut-être pas le championnat, mais la Coupe du Roi. Mais en tout cas, on doit vraiment les tuer, faire en sorte que cette équipe ne puisse pas davantage gagner vraiment confiance en elle. Bon, elle n'a pas l'habitude de le faire face à nous, mais elle est vraiment en train de prendre en puissance, alors que la majeure partie des équipes en ce moment sont en train de couler. Nous, pour l'instant, on va dire qu'on tient la barre, parce que ce n'est que le championnat. On ne nous a pas encore... on n'a pas encore été évalué sur le plan européen. Bonne chose, parce que demain, déjà, on aura un match contre United. J'espère que vous allez le voir, c'est parce que ce sera un match certainement intéressant, mais sur le plan européen, on ne nous a pas évalué depuis un certain bout de temps, donc notre jugement peut être faussé sur pas mal de points. Tandis que le Real de Madrid est évalué non seulement sur le plan européen où il marche très bien, mais sur le plan, on va dire, je vais dire local ou territorial, bref. Ok, donc sur le plan local, ok, dans son championnat local. Et là, il n'est peut-être pas au top, mais il gagne assez de points pour garder cette première place-là. Ok, donc sur ce match, le Real s'est vraiment très bien imposé face à Elche. J'ai l'impression que les gars de Elche veulent préserver jalousement cette dernière place parce que je ne comprends pas, mais lorsque un dernier ou les derniers jouent avec les premiers, ils se donnent à mort, ils font le nécessaire pour faire couler les premiers. Et c'est généralement ce qui se fait, on l'a vu avec le Mallorca ou pas mal d'équipes. Okay, lorsque les équipes du milieu du tableau ou du bas du tableau jouent contre les premières équipes, elles se donnent à fond, à corps et âme. Elles veulent remporter le match, mais celle-ci s'est juste fait marcher dessus pendant tout le match. Bref, c'était pas très intéressant. Avec tous ces matchs intéressants qu'il y avait, c'était peut-être le match le moins intéressant que moi j'avais à suivre. En tout cas, je répète, moi j'avais à suivre cette soirée. Mais dans l'ensemble, de très belles performances de la part du Real de Madrid. J'espère qu'ils vont continuer ainsi et se faire casser la gueule face à nous parce que plus ils vont battre des équipes, plus on va les étaler à même le sol, plus notre victoire sera immense. Donc, on se dit à bientôt. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ce match. Il y a eu de très bonnes choses de la part du Real de Madrid. Ça me fait tellement mal. J'aime plutôt prendre le temps de m'étaler sur les défaites, mais bon, le Real a gagné. Félicitations à eux, ils sont sur une bonne lancée. Et surtout, un point à souligner, c'était par rapport à Asensio. Vraiment, il reprend aussi le poil de la bête parce que là, il est en train de marquer petit à petit et c'est vraiment une très bonne chose. Son but était tellement classe, tellement simple. Il y avait un bon marquage de base, mais il arrive à se défaire de ce genre. C'est vrai qu'ils étaient bien positionnés, mais ils étaient un peu trop éloignés de lui. Mais la manière dont il marque l'action, donc déjà lorsqu'il récupère la balle, il reçoit la balle, et lorsqu'il marque,
sincèrement, en regardant le bout de l'action, ici on pouvait mettre pause et arrêter. On ne pouvait même pas s'attendre à ce qu'il puisse marquer parce que c'était tellement simple. On avait l'impression qu'il va peut-être faire une passe ou essayer de faire un dribble que ça ne devait pas marcher. Mais au final, il a très bien réalisé. Je bouge beaucoup. Hein. Au final, il a fait tellement d'une manière simple, classe et nette et ça a vraiment marché. Vraiment un très beau but. Un but simple et c'est parfois bien de réaliser des choses aussi simples et aussi magnifiques. Donc, de très belles performances de la part d'Asensio. Ce qui confirme une fois de plus que Hazard n'a vraiment plus sa place sur ce banc. Sincèrement, il faut simplement qu'il parte. À sa place, je demanderai à ce qu'on mette fin à mon contrat et que j'aille me trouver ailleurs. Mais bon, c'est son club de cœur, ça peut aussi se comprendre. J'espère qu'il y aura du temps puisque je crois que son contrat finit en été 2024, ok, je crois. Donc, j'espère qu'il va avoir un peu le temps de jeu pour pouvoir faire la différence. Mais il y a de moins en moins confiance en lui. Déjà, on l'a vu lors de la Coupe du Monde. Lors de la finale de la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, excusez-moi, au Maroc, il n'était même pas parmi le 11 de départ, il ne faisait même pas partie parmi les joueurs sur la liste. Donc, c'est aussi une manière de lui dire que mec, tu dois partir, tu n'as plus la place dans cette équipe. Et je pense que c'est normal avec toutes les performances qu'on voit en ce moment, ça va un tout petit peu. Donc, il n'apporte pas quelque chose de si nouveau ou de révolutionnaire ou de. Il n'apporte pas plus que les autres n'ont pas. Donc, je pense que pour lui, il est préférable qu'il parte. Donc, on va s'arrêter là pour ce match. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches, comme je n'arrêterai jamais de le dire parce que c'est vraiment important. C'est la santé, la base de tout. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça fait énormément plaisir. Merci à vous qui soutenez la chaîne. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Amen.